Salutations amis terriens. Aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'une nouveauté de chez Nerf Elite 2.0 de cette année 2023. Le Nerf Elite 2.0 Double Punch. Fourni avec ses 50 fléchettes, donc 25 fléchettes comme ceci et 25 fléchettes comme ceci. Il est fourni avec deux chargeurs de 10 fléchettes. Ici, au niveau des spécificités de ce blaster, là, déjà vous voyez ici, il y a une trappe de désenraillement. Donc au niveau, ça je trouve ça un peu dommage, j'aurais pensé qu'il y aurait une trappe de désenraillement de chaque côté du fait qu'il y a deux chargeurs de 10. Et bon. Donc voyons voir les spécificités de ce blaster. Alors ici, vous avez un rail de personnalisation, un organe de visée à l'avant et pas d'organe de visée à l'arrière. Comment viser avec ça, me diriez-vous? Pour l'instant, je ne sais pas encore. Donc vous avez bien évidemment aussi deux chargeurs, ça me fait penser un petit peu au système de chargement du Nerf Ultra Select. Vous avez le petit bouton ici pour lancer les moteurs et la gâchette. Alors à savoir une petite particularité que ce blaster a, c'est que en fait quand vous appuyez une fois le premier canon, c'est celui-ci qui s'en va, et quand vous relâchez, vous envoyez la deuxième fléchette. Plutôt pas mal. Donc vous avez une crosse de longueur moyenne, plutôt pas mal quand même. Au niveau des attaches sangles, on peut dire qu'on peut en mettre un long, mais je ne le conseille vraiment pas. On peut mettre une sangle ici, au niveau de cette fente là. Vous avez un attache sangle ici, au niveau ici. Plutôt pas mal pour l'instant, pour ce blaster. Ça fait penser au blaster Rhino Fear que voici. La seule différence, c'est que il fonctionne électriquement, tout simplement. Et vous pouvez mettre deux chargeurs, un chargeur de 25 là et un chargeur de 25 là. Bien évidemment, j'en ferai bien évidemment la revue, puis le mode. Donc on retourne le petit blaster. Et voici la fameuse trappe où on met les fameuses piles LR6. On utilise un petit tournevis. Je pense que ce blaster doit être aux alentours de 50, minimum 50 fps et maximum 70, peut-être 80, mais j'y crois pas du tout. Donc là, effectivement, on peut mettre que 4 piles. À savoir que ces moteurs-là pouvaient mettre jusqu'à, logiquement, 6 piles LR6 sans souci. Bien sûr, bien évidemment, je le moderai pour mettre une batterie de 7 v 4 ou de 11 v 1. Je pense plutôt sur du 11 v 1. Et vous voyez, la particularité de ce blaster, c'est qu'on voit le mécanisme à l'intérieur. Vous voyez bien, tout est mécanique dessus. Voilà. En gros, c'est un blaster avec 4 flywheels et 2 moteurs uniquement. On va passer au test de vélocité. A tout de suite. Voici au test de vélocité, à savoir bien évidemment que laissez bien lancer les moteurs pour avoir un maximum de performance. Bien évidemment, vous pouvez faire aussi le slam avec. Donc on va commencer. « 65,6 » 67,5 et quand vous relâchez la détente, il tient une autre salve à 67,5 68,5 69,5 67,2 67,5 66,2 67,5. À chaque fois que vous relâchez la gâchette, le deuxième part. 68,5. 63,6.
On se au 6,5. Maintenant on va essayer de faire un slam, mais ça va pas être... Les performances vont être amoindries, ça c'est sûr. « 67,5 » 63,6 et c'était les dernières. Maintenant nous allons passer au test de tir sur cible et après au test de tir de distance. Vu la puissance, je pense que nous sommes aux alentours de 15 mètres, voire peut-être 20 mètres, mais ça j'y crois pas du tout. A tout de suite pour les essais de tir. Voilà, nous en voici au test de tir du double punch. Donc on va voir normalement entre la caméra et la cible, il y a 15 mètres. Pas précis du tout. Voilà. Alors en slamant, bien sûr, évidemment, nous avons des performances. On a quand même été, il y en a une qui est passée quand même à un petit peu plus de 17 mètres, c'est déjà pas si mal. Mais bon, vous voyez, les performances de ce blaster sont vraiment très faibles. Donc maintenant on va passer au test de distance du blaster et voir ce que ça donne. A tout de suite. Alors on passe maintenant au test de distance. La caméra. Légèrement en cloche. Légèrement en cloche. Voilà, c'était les deux dernières. Bon, pour l'instant c'est mitigé. Maxime, la toute première est partie à 20 mètres. Les autres 17-18 mètres, le moins loin a été 7 mètres. Elle est juste ici, normalement. Juste là.
donc 7 mètres, donc c'est pas une performance de psychopathe. Bien évidemment, je vais le modder. Maintenant, on va passer à la conclusion de ce blaster. À tout de suite. Voici pour la conclusion de ce blaster. Que penser de ce blaster? Niveau performance, je vous dis tout de suite, c'est pas ça le maximum que j'ai fait. En vélocité, c'était 70, enfin pour être plus exact, 69,8. C'est pas un blaster d'une puissance incroyable, mais il a quand même la particularité d'avoir ce système de double détente. C'est un blaster qui esthétiquement est plutôt bien fait, je l'accorde. Mais niveau performance, ils auraient pu au moins mettre 6 piles LR6. On aurait eu certainement au moins 70 voire 80 fps avec. Je vous mettrai bien évidemment le lien de ce blaster. Vous pouvez le trouver pour 40 € sur Amazon. Il y a quand même quelques points négatifs à noter sur ce blaster. La crosse est assez courte pour moi, c'est un peu trop court. Le guidon de visée avant, mais pas à l'arrière. Vous avez quand même 10 fléchettes dans le port, donc vous pouvez recharger 5 fléchettes là et 5 fléchettes là, par exemple, ou les 10 d'un seul côté. Vous avez aussi ici un système pour maintenir le blaster, franchement, sincèrement, bien pensé par contre ça. Un attache sangle, vous pouvez mettre un attache sangle normalement ici. Donc ici, vous pouvez mettre un attache sangle. Ici, on pourrait dire qu'on pourrait mettre un attache sangle. Et vous pouvez peut-être aussi mettre un attache sangle là, mais je ne vous le conseille pas parce que c'est quand même là où vous agrippez votre blaster pour avoir une meilleure utilisation de ce blaster. Le point positif quand même, c'est que vous pouvez mettre des chargeurs worker de 22 comme ceci. Banane, ça rentre impeccable dedans. Et là, vous avez un emport de 44 fléchettes. Au niveau de l'aspect du blaster, ça change du tout au tout. Bien évidemment, vous ne pouvez pas mettre de drum dedans. Un négatif aussi à savoir, c'est que la crosse est petite. Pour certaines personnes, ça va le faire. Pour d'autres personnes, ça dépend de la morphologie de la personne. Mais en général, moi, je trouve ça très court pour moi. Le système des deux canons, plutôt bien fait. Le système est très fun à utiliser. Les chargeurs de 10, vous pouvez mettre n'importe quel chargeur, des chargeurs de 10, des chargeurs de 6, des chargeurs de 12, des chargeurs de 15 workers, entre parenthèses, des chargeurs de 22 workers, ça passe. Même les chargeurs de Dart Zone passent dedans. Air Warrior passe dedans. Les seuls chargeurs qui ne passent pas dedans, ce sont les hookshot. Ça, c'est normal. Voilà. Bon, c'était les points positifs et les points négatifs de ce blaster. Sur ce, c'était la conclusion du double punch du Nerf Elite 2.0. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Sur ce, salutations amis terriens, et à la prochaine.